Vous écoutez Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti, vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée, il est 19h passé de quelques secondes et aujourd'hui au micro de Jean-Luc, on est super fiers et super contents de recevoir monsieur Olivier Chantreau, maire de Castillon. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jean-Luc. Alors, on se connaît très bien, donc on va pas se vouvoyer, on va pas se faire les faux culs, on va se tutoyer comme d'habitude, comme on le fait à chaque fois. Bien sûr. Et je suis super content de te recevoir parce que ça fait déjà maintenant 8 mois que tu es maire de Castillon, 8 mois de mandat. Donc on va vite passer sur les élections, comment ça s'est passé. Donc on va juste rappeler pour nos auditeurs, je vous rappelle que nous sommes en live Facebook et donc vous pouvez nous écouter et nous regarder en même temps. Sur la caméra de droite c'est monsieur le maire et sur la caméra de gauche c'est moi. Voilà. Juste pendant que je vous disais un petit retour sur les élections, démission de quelques conseillers municipaux, démission du maire, nouvelles élections pour remplacer les conseillers municipaux absents et donc monsieur Olivier Chantreau est élu maire de Castillon. C'est un ancien premier adjoint et voilà, donc 8 mois qu'il est parti au combat. Est-ce que c'est un combat Olivier ? Non, je ne le vois pas comme étant un combat, je le vois plutôt comme étant non pas comme une charge, mais une tâche à accomplir. Castillon, comme je l'ai dit, est un village qui mérite de revivre, de renaître, comme j'ai dit lors d'une première réunion publique. Et aujourd'hui, c'est mon emploi du temps, je le consacre à la mairie, essentiellement à la redynamisation du village, tel que j'ai pu l'annoncer dans cette même réunion publique immédiatement après mon élection en tant que maire. Alors, donc oui, je disais donc 8 mois de mandat. Je sais que c'est un poste qui te tenait à cœur quand même depuis quelques années. Ouais. Oui ou non ? Qui me tenait à cœur, oui. Parce que je vais résumer pourquoi pendant que je te coupe, Olivier. Parce que je sais, donc tu es quand même ici à Castillon depuis plus de 20 ans. Oui. Et tu adores ce village. Donc c'était en fin de compte, ça devait arriver. Oui, un aboutissement peut-être. Effectivement, arrivé à Castillon en août 97, je me suis très vite impliqué dans la vie communale en tant que bénévole, président d'association. J'ai remis en place pas mal de manifestations, de soirées dansantes qui ont fait le bonheur de pas mal de gens, de Castillonnais et puis de populations de villages voisins, qui a déjà donné une dynamisation certaine sur différentes soirées. Il faut savoir comme ça en gros que sur 4 ou 5 soirées qu'on organisait à l'époque, lorsque j'ai créé Castillon en fait, on était sur un flot global sur 4 soirées entre 800 et 1000 personnes. Oui, alors il faut rappeler pour nos auditeurs que tu étais pendant pas mal d'années, donc maintenant tu as dû lâcher cette charge, c'est pas une charge, mais tu étais président de Castillon en fait. Tout à fait. Donc, et tu as dynamisé ce village par tes soirées, par tes fêtes, et bon, j'ai eu la chance de les connaître puisque j'ai été le DJ pendant pas mal d'années. Donc c'est ce qui a quand même permis de tenir, comme tu disais, ce village qui s'est un peu éteint, mais qui a quand même tenu ce rythme, l'été, c'était quand même très festif ici. Oui, tout à fait Jean-Luc. Les manifestations à l'été, elles étaient attendues par une certaine catégorie de population. Et je sais encore aujourd'hui que l'association Castillon en fait, à laquelle malheureusement je n'appartiens plus eu égard à mes fonctions, a toujours autant de plaisir d'organiser et de divertir ce village qui, comme tu le disais tout à l'heure, me tient énormément à cœur. Voilà, et donc à savoir, je peux te le dire puisque j'ai eu plusieurs fois l'écho, on était quand même le village de la Riviera française qui était le plus festif. Hein. On avait des fêtes mémorables, donc ça c'est voilà, on se passe un petit peu la pommade. Alors, depuis 8 mois, tu as quand même fait beaucoup de choses, donc beaucoup de travail, on va dire, administratif, ça c'est ce qu'on ne voit pas. Oui. Donc, c'est les heures où tu arrives à ton bureau et donc tu te mets derrière tes documents et tu bosses, c'est ça ? Oui, tout à fait. Mais depuis 8 mois, beaucoup de changements dans le village. Alors je vais en... Vas-y. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'improvise pas maire d'une commune.
Si on a envie un jour d'être assis au bureau du maire, c'est qu'on a aussi une certaine ambition et une certaine envie de voir son village grandir, pas forcément en termes de population, pas forcément en termes de projets pharaoniques, mais grandir dans la notoriété. En termes d'image. En termes d'image voilà. et dans la notoriété. Aujourd'hui, Castillon a besoin d'être reconnu plus que connu. Un travail énorme sur la dynamisation touristique va vraisemblablement voir le jour rapidement, eu égard à certains petits projets que j'ai pu mettre en place, ce que j'avais dit aussi d'ailleurs très rapidement après mon élection. Donc très heureux d'avoir pu finaliser et mettre en place ce que j'avais proposé. Certes, ce n'est pas une chose facile parce que Castillon, tel que je l'ai pris en avril 2018, avec beaucoup de locaux commerciaux vides, un bar-restaurant fermé, une école malheureusement sans instituteur. Je dis sans instituteur volontairement pour ne pas dire école fermée. L'école n'est pas fermée. Oui, exact, ça il faut le rappeler parce que beaucoup Voilà. de gens nous disent l'école est fermée, non, l'école existe toujours. Oui, tout Voilà. à fait. La fermeture d'une école, c'est la volonté d'un maire, c'est la volonté du maire. Aujourd'hui, l'inspection académique, l'éducation nationale a décidé, donc dans les années qui ont précédé mon élection, a décidé de supprimer, comme dans pas mal d'autres villages malheureusement, les postes d'enseignants parce que pas assez d'enfants à scolariser, peut-être aussi un manque d'enseignants sur une zone géographique, donc une répartition peut-être à adapter par rapport à la présence ici de nos deux institutrices. En tout cas, aujourd'hui, l'école n'est pas fermée, elle est juste en manque d'instit. Et d'élèves, je veux dire, d'enfants. Et bien évidemment Oui, d'enfants. bien évidemment d'enfants. Ça veut dire que demain il arriverait 30 enfants au village de Castillon, on pourrait réouvrir cette école rapidement. On pourrait au minimum proposer à l'inspection académique, au rectorat, de nous remettre 1 à 2 instituteurs. Ce qui, à mon avis, sera quand même compliqué. Il faut l'admettre. Bon, alors c'est vrai qu'on dit toujours les enfants dans un village, c'est la vie du village, mais bon, il y a des villages qui n'ont pas d'école et qui vivent quand même. Hein. Je veux dire, on peut vivre et faire fonctionner un village sans école. Hein. C'est ce qui est en train de se passer. Donc je vais énumérer quand même quelques petites choses que j'ai pu noter et qu'on voir dans ce village, puisque c'est aussi le village de la radio. Je vous rappelle que Radio Fréquence Méditerranée est installée à Castillon, donc et j'ai pu constater donc la déco du village. Tu as fait du travail sur la déco du village. Beaucoup de bacs de fleurs ont été changés, des fleurs ont été mis. Donc c'était au printemps puisque c'était au moment de ton élection. On a changé les panneaux d'affichage du village qui étaient quand même très vétustes. Les locaux commerciaux, donc anciennement galeries, commencent petit à petit à reprendre vie. C'est vrai. J'ai pu voir que un ou deux ont été reloués, donc avec des artistes qui sont venus, des artistes plutôt des artisans. Je crois que c'est artisans, hein, puisque il y en a un qui crée du bronze, si je me trompe pas. Tu me reprends si je dis des bêtises. Sculpteur sur bronze. Sculpteur sur bronze. Un local qui a été donc occupé par le CCAS. Donc tu as CCAS qui existait mais qui en fin de compte n'avait pas de locaux et n'avait une activité un peu, on va dire, à part l'école, peu interne. Le CCAS à Castillon a toujours existé. Ce qui me choquait, c'est que le CCAS soit finalement 4 lettres écrites sur un morceau de papier, sans plus. Vous allez dans n'importe quelle commune de France, le CCAS a pour vocation d'accompagner socialement la population. Les gens qui ont des problèmes doivent faire la démarche, aller voir le CCAS parce qu'on est en mesure de leur donner des réponses sur leurs problèmes, quels qu'ils soient, et bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Ce que j'ai voulu instaurer ici sur Castillon, c'est, en plus de cette action sociale que l'on peut donner aux habitants pour leur venir en aide, c'est aussi leur attribuer, avec l'accord du conseil municipal bien évidemment, leur attribuer un local où ils pourraient recevoir, dans des créneaux horaires définis tous les jours, la population, le touriste, le randonneur, qui a envie de se poser, de s'asseoir et de, pourquoi pas, prendre un bouquin ou tout simplement faire une petite pause sur son chemin.
parce que je précise que dans ce local du CCAS, Oui, j'ai vu, il a été bien pensé. Hein. Vas-y, vas-y, précise. Oui, on a voulu, j'ai voulu scinder ce local en 2 parties. Une partie bibliothèque pour tous, dont je le rappelle, tu as été l'initiateur, Jean-Luc. Je voulais pas le dire, mais tu l'as dit. Je le dis. Donc cette partie bibliothèque pour tous qu'on a mis en place, et cette deuxième partie de ce local dédiée à des expositions. Pourquoi des expositions ? Parce que Castillon, village d'artistes, en tout état de cause, c'est comme ça qu'il les définit, a le droit, comme n'importe quelle autre commune qui a des artistes, qui abrite des artistes, d'avoir également des expos. Donc, dans cette deuxième partie du local, on a des expositions qui vont s'échelonner, grosso modo, tous les 15 jours, 3 semaines. Et à aujourd'hui, on peut établir un calendrier d'exposition qui peut aller raisonnablement jusqu'au mois de mars. Ce qui veut dire que si on s'attache également à cette partie, j'allais dire, événementielle de la commune, on peut arriver à avoir sur Castillon des expositions d'artistes locaux, extérieurs, pourquoi pas d'autres régions de France, on ne sait jamais, pendant toute une année. Alors c'est pour ça, donc ça c'est bien que tu le notes. Pour ceux qui nous écoutent ou qui vont nous réécouter, puisque bien sûr l'interview vous pouvez le retrouver sur le site de la radio, mais de même sur la page Facebook de la radio, les artistes qui nous écoutent, les associations ou les artistes qui nous écoutent, vous savez que vous pouvez exposer à Castillon. Il suffit juste d'aller contacter la mairie, de voir donc avec les services de la mairie, et on vous trouvera un créneau. Bon, déjà on va regarder si l'exposition correspond à l'image que souhaite Castillon, bien sûr, hein, on ne peut pas tout exposer, mais je pense que les services de la mairie seront aptes à vous répondre, et donc vous trouverez un créneau. Si je ne dis pas de bêtises, monsieur le maire ? Non, c'est tout à fait ça. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Peut-être plus le CCAS, puisque c'est le CCAS qui est l'initiateur de ces expositions, mais la mairie sera tout à fait capable de répondre à toutes les questions qui seront posées par rapport à ces expositions éventuellement faisables sur la commune. Alors, c'est bien parce que donc ce local ouvert, il faut rappeler que donc on reste un petit peu sur le CCAS, mais ce local ouvert permet maintenant aux gens qui rentrent dans le village de Castillon de voir qu'il y a une vie. De ne pas trouver des galeries, des portes vides, fermées, des portes fermées. Donc voilà, donc c'est déjà donc un plus. Donc je disais, on a parlé du CS, donc on a parlé des expos, on a relancé les cérémonies, et ça c'est très important. Donc je dis tu as relancé les cérémonies, et ça c'est très très important. Est-ce que tu peux m'en dire 2 mots ? Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, on va pas en parler. On a dit qu'on parlait pas de ce qui était avant, on parle que du futur, à partir du jour où tu as été élu. Et donc tu as donc moi personnellement ça me tenait à cœur, et tu l'as fait, donc quand tu as relancé les cérémonies. Oui, j'ai relancé les cérémonies parce que il semble évident que le devoir de mémoire pour tout un chacun, c'est quelque chose qui doit être respecté. Il ne faut pas oublier que si aujourd'hui nous avons certains avantages sociaux, c'est parce qu'à un moment donné, des gens se sont battus pour nous défendre, pour faire en sorte qu'on ait une protection sociale, des congés payés. Il y a des conflits qui se sont engagés, il y a des gens qui sont tombés au front, qui nous ont défendus. Ces gens-là, on ne peut pas les oublier, et on ne peut pas balayer d'un revers de manche ces millions de morts qu'il y a eu sur les différents conflits. Et on va même repartir jusqu'en 1789, hein, parce que le 14 juillet fait partie des commémorations. La Révolution française, c'est le point de départ de pas mal de choses. Donc oui, les commémorations, pour moi, c'était évident qu'il fallait les remettre en place. On peut dire que ça a un coût, parce que oui, ça a un coût. Mais là encore... Oui, alors tu dis ça, puisqu'en fin de compte, c'était un peu ce qui a fait que ça s'est arrêté. On va dire que l'ancien maire nous avait dit, donc déjà parce que l'État avait baissé les dotations, et l'État baissant les dotations, la commune, donc au niveau budget, avait besoin de faire des coupes dans le budget, donc ça a été un peu, on va dire, une rébellion, et en même temps une découpe dans le budget. Ça a été un choix du maire de l'époque, voilà. Je ne reviendrai pas là-dessus. Non, mais bien sûr. Il a pris sa décision. Bon, simplement, là encore, est-ce que une couronne de fleurs qui vaut 50 € va mettre le village en péril si on l'achète ? J'en suis pas du tout convaincu.
En tout cas, voilà. Maintenant, en tout cas, c'est fait, c'est reparti et c'est très bien. Tu as relancé aussi alors ça c'était sympa parce que ça s'est passé donc au mois de septembre si je dis pas de bêtises. Tu as relancé les journées du patrimoine. Oui. Relancé, je crois même lancé puisque est-ce que ça existait? Alors là, moi tu peux m'éclairer toi puisque ça fait plus de 20 ans que tu es au village et moi que 6 ans. Est-ce que ça existait déjà au village? Il y a eu des journées du patrimoine organisées, menées par une association du village, une association qui s'appelle Caramel, qui existe toujours. Qui existe toujours, oui. Qui existe toujours. Ces actions, moi je me souviens deux actions en particulier. Ça a été le viaduc du Caramel, donc sur lequel on a travaillé de manière à pouvoir y installer l'électricité et faire en sorte qu'aujourd'hui les viaducs puissent être éclairés à certains moments de l'année. En ce moment, ils sont éclairés pour la période des fêtes et sont éclairés en période estivale. Et une autre journée du patrimoine qui avait été faite également pour nettoyer dans la montagne, dans les collines, une espèce de sculpture qui avait été faite par les chasseurs alpins. Les chasseurs alpins. Les chasseurs alpins, oui. Donc, les journées du patrimoine existent partout en France. On peut visiter des musées gratuitement, on rentre dans les églises. À Castillon, qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ces journées du patrimoine? On a un fort de la ligne Maginot à Castillon. Pardon, ce fort fermé à la population, fermé au public, pour des raisons qui jusqu'au jour où on a pu le faire visiter étaient dites pour des raisons de sécurité. Il suffisait tout simplement de faire en sorte qu'on ait une autorisation des services du département pour pouvoir ouvrir ce fort au public. Alors, il n'est pas question aujourd'hui, d'avoir une ouverture permanente avec des visites guidées. Le but n'est pas là. Le but, c'était de pouvoir montrer à la population et à tous ceux qui souhaitaient visiter ce fort que Castillon, comme Sainte-Agnès, comme Sospel, comme Roquebrune, a aussi un fort de la ligne Maginot avec à l'intérieur une richesse historique. Oui, parce que il est dans son jus. Il est dans son jus, c'est vrai, Voilà. Mais bon, il demande qu'à être restauré. Donc voilà. Après ça, il faudra trouver des fonds. Il va falloir les trouver. Voilà, ça va être plus compliqué, on va dire. C'est plus compliqué. Alors, j'ai profité des journées du patrimoine parce que il n'y avait pas d'autres moyens dédiés pour ouvrir ce fort. Et en plus, je crois que c'était le 16 septembre, nous commémorons tous les ans la destruction du village au col de Castillon et la présence donc d'unités reconstitution militaire, etc., a fait que cette ouverture du fort ce jour-là a eu un énorme succès. Exact. Plus de 100 personnes, je crois. Voilà, on a eu plus de 100 personnes qui se sont inscrites pour visiter ce fort. Et on a été obligé malheureusement d'en refuser, je ne vais pas dire autant, mais un bon nombre, ce qui fait que il n'est pas interdit, et c'est dans mes tablettes en tout cas, que les portes du fort soient de nouveau réouvertes au public en février ou en mars. C'est une très bonne idée, on en avait parlé effectivement le jour où ça s'est déroulé. On avait dû le faire, je me rappelle, par rendez-vous, puisque on ne pouvait pas faire rentrer, pour des raisons de sécurité, trop de monde dans le fort. Voilà. Donc, alors une très belle initiative. Donc voilà, j'énumère un petit peu tout ce qui s'est passé en 8 mois, parce que mine de rien, en 8 mois, c'est court. Mais en même temps, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Et pourtant, c'est court. Oui, tout à fait. C'est court et c'est long. C'est court et c'est long. C'est court et c'est long, parce que quand on place des heures et des heures dans un bureau à la mairie pour débloquer certaines choses, le temps peut paraître long. Et... Il vous reste encore 16 mois, monsieur le maire, avant les prochaines élections. Donc, on va déjà se contenter de ce qu'on fait. Et puis, à l'avenir, on verra ce qu'il donnera. Voilà. Et puis Castillon, donc le village de Castillon commence pour la première fois. En tout cas, moi je dis pour la première fois. Il y a peut-être des choses où tu me reprendras parce qu'il y a des choses que je ne connais pas. Mais en tout cas, faire du partenariat avec des événements. Et là, le village de Castillon était partenaire avec le festival du film fantastique qui s'était déroulé à Menton. À Menton, mais qui est venu chez nous aussi. Tout à fait. Alors, je vais te laisser dire quelques mots là-dessus. Alors, pourquoi j'ai souhaité associer Castillon, et je remercie l'organisateur Fabrice Chiarini d'avoir accepté ce partenariat.
parce qu'il pouvait très bien considérer que son festival était sur Menton avec un thème bien particulier et ça pouvait tout simplement s'arrêter là. Castillon a fait l'objet de 2 tournages sur la commune. Il y a 3 ou 4 ans en arrière, on a eu des prises de vue qui ont été faites sur le viaduc du Caramel, notamment pour la série qui a été tournée pour TF1, La Vengeance aux yeux clairs. Et ensuite, des scènes pour un film des productions Jean-Luc Azoulay qui s'appelle Alibi.com. Je pense que Castillon a tout ce qu'il faut pour un potentiel. Oui, un potentiel et tout ce qu'il faut en matière de décor pour que des producteurs, des comédiens, des réalisateurs, pourquoi pas des scénaristes, viennent voir ce que c'est que Castillon en termes de géographie, d'architecture, d'histoire, et prennent des petites idées et viennent tourner des courts-métrages, etc. Déjà, on a la chance d'avoir ce viaduc, qui est quand même, en termes d'image, qui est pas mal. Voilà. Donc, j'ai voulu associer le village de Castillon au Festival du film fantastique de Menton, pour justement, déjà qu'on parle de Castillon d'une autre façon que la façon dont on peut en parler tous les jours. Ça exporte un petit peu le village. Le nom du village, déjà. Oui, le nom du village. Oui. Ça a permis de faire des rencontres. Ça m'a permis de rencontrer des acteurs, des producteurs, etc. On a discuté et il n'est pas interdit que 2019, on ait peut-être un petit tournage qui se fasse pour le Festival du film de 2019 à Menton, puisque ce sera toujours de toute façon à Menton. Et on a rapatrié ça au niveau de Castillon, notamment dans la galerie où du on fait CCAS. des expositions, dans la galerie du CCAS. J'ai fait la connaissance d'un photographe qui est accrédité depuis une trentaine d'années au Festival de Cannes, qui m'a très gentiment, et je le remercie, Roland Macri, je le remercie de la confiance qu'il m'a donnée, qu'il m'a accordée, en me laissant un certain nombre de clichés qui, pour certains, ne sont jamais parus dans ce qu'on appelle la presse people, des clichés d'acteurs faits au Festival de Cannes. On a tiré une quinzaine de posters. Ces posters sont encore aujourd'hui exposés. On peut encore les voir quelques jours. C'est alors trop tard. On peut encore les voir jusqu'à ce soir parce que demain on change. Demain on change. Et donc consécutivement à cette exposition, avec l'organisateur du Festival du film, nous avons fait la projection des 4 films qui ont été primés au Festival du film fantastique de Menton. Ça a permis de faire monter du monde, là aussi, dans le village. Et il y a eu beaucoup de monde à cet événement, nouveau sur la commune. Et pourquoi pas, l'année prochaine, réitérer comment dirais-je, cette suite et ce partenariat avec le Festival du film de Menton. Alors à savoir, c'est bien parce que ça tombait bien, parce que c'est vrai que le village, on le disait, donc il est assez animé l'été, mais l'hiver, c'était, on va dire, à partir de l'automne et l'hiver, c'est beaucoup plus calme. C'est toute la difficulté. Voilà, donc ce qui fait que là, tous ces petits événements vont rythmer la vie de l'automne et de l'hiver, pour revenir à l'été où, bien sûr, normalement, toutes ces animations et toutes ces fêtes vont repartir. En parlant de fêtes qui vont repartir, je rebondis. On a eu la chance cet été d'avoir, donc tu étais à l'initiative, alors avec 2 casquettes, on peut le dire, avec 2 casquettes, puisque tu es donc depuis des années, on va dire, le chef d'orchestre, le président, et tu étais, puisque maintenant, vu ta position de maire, tu as dû lâcher ces casquettes-là, de l'orchestre Newfield. Newfield qui est connu ici sur la région parce que vous avez quand même pas mal tourné et pas mal animé d'événements. Donc cet orchestre a organisé le premier festival de musique, on va dire, de Castillon, et musique, il y avait donc pop, rock et jazz. Voilà, tout à fait. Je vais un petit peu donner les raisons qui m'ont fait l'année dernière, donc en septembre 2017, penser à ce festival. Quand on regarde les villages qui nous entourent, on se rend compte que chaque petit village a son festival. Sospel a les Barocchiales, Gorbio a le festival du flamenco, Castellar le festival de mandoline, Menton, les festivals, il y en a plus d'un et c'est très bien. On ne peut pas se comparer. Et bien évidemment, et il ne faut pas se comparer.
il faut se contenter de ce qu'on peut arriver à faire. Voilà, exactement. Et je me disais, et ça depuis pas mal d'années, mais il fallait un élément déclencheur. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire à Castillon? Il va falloir qu'on puisse faire un jour un festival et le pérenniser dans le temps. Alors, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, je suis musicien. On est même musicien dans la famille, puisque mon épouse et ma fille sont aussi dans la partie. Newfield a une structure de sonorisation et d'éclairage démesurée, et je pèse mes mots. Donc on avait tout, en termes de logistique, disponible pour déjà créer la partie la plus compliquée d'un festival, c'est tout ce qui concerne la scène et la technique. Il suffisait juste après d'avoir de bonnes volontés. Oui, d'avoir des bonnes volontés, d'associer des partenaires, des associations locales bien évidemment, oui. et RFM on était là. Également. On y sera à nouveau. Castillon Ensemble, etc. Et ce festival, donc je l'ai imaginé différent de tout ce qu'on peut voir en termes de festival de musique. La plupart du temps, quand on parle de festival de musique, il y a toujours une association avec un style particulier. Festival de jazz, festival de musique classique, festival de rock, etc. Moi, ce que j'ai voulu faire sur 3 jours, c'est 3 styles de musique différents, de manière à ce que tout public puisse se retrouver au moins une fois sur ces 3 jours dans une scène, enfin devant une scène où la musique l'intéresse. Donc le vendredi soir, on a fait une soirée rock qui a pas trop mal marché, avec des groupes de rock qui sont venus de l'ouest du département, pardon. Le samedi soir, on a fait une soirée un petit peu plus populaire avec les groupes, l'orchestre Newfield et les Shekin Mamas, que je salue ce soir. Je ne sais pas s'ils m'écoutent, mais je les salue quand même. Ils pourront te réécouter en tout cas. Et, oui, et puis une soirée dansante avec un DJ que tout le monde connaît, puisque c'est lui qui gère l'interview ce soir. Et tout ça accompagné d'une soirée moule frites, parce que là aussi, la soirée moule frites, c'est rentré dans ce que j'allais dire les traditions de Castillon. Et intégrer cette soirée dans le cadre du festival, quelque part, ça a été bien vu. Le dimanche midi, là, on a changé complètement de style. On est parti sur du jazz et là, on a fait une prestation unique. Alors sympa, ouais. Unique et sympa dans leur unique et sympa, comme tu dis Jean-Luc, dans les ruines de l'ancienne église. Voilà. Visuellement, c'était vraiment sympa. Voilà. Alors, ce qui est incroyable, c'est que on a ici 4 murs. Il n'y a pas de porte, il n'y a plus de fenêtre, il n'y a plus de toiture. Les musiciens de jazz, qui sont des musiciens généralement compliqués, très critiques, ont été subjugués par l'acoustique qu'il y avait dans ce lieu, avec quelque part une atmosphère qui régnait. Et pas plus tard que la semaine dernière, on parlait tout à l'heure du festival du cinéma. La semaine dernière, Monsieur Cecchirini, donc, qui est lui également donne des cours de théâtre et a été fait un tournage, ouais, j'ai vu. Est allé faire un tournage dans cette église et je l'ai rencontré hier ou avant-hier. Il m'a dit c'est incroyable l'acoustique qu'il y a dans cette église. On n'a quasiment pas eu à mettre de micro pour pouvoir faire les prises de son. Donc sachant qu'il n'y a que 4 murs. Sachant qu'il n'y a que 4 murs. On a vraiment sur Castillon un potentiel qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut surtout pas mettre de côté. Voilà. Le festival de musique, donc c'est très bien passé. Ça a été compliqué de le réaliser. Pourquoi ? Parce que en septembre, pour moi tout allait bien. J'assumais ma fonction de premier adjoint et j'avais du temps à consacrer pour organiser ce festival. Le fait est qu'après ça a été beaucoup plus compliqué parce que 14 février, je m'assois dans le fauteuil du maire et puis là ça devient peut-être un petit peu moins simple. Mais on l'a réalisé, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, Newfield, je le dis, n'est pas en mesure de continuer l'organisation du festival. Et alors, c'est pas un scoop, puisque c'est déjà paru sur Facebook, mais il semblerait que le festival de musique soit organisé l'année prochaine, en 2019,
et avec un relais pris par le comité des fêtes, l'association Castillon en fait. D'accord. Voilà, nous, on en a parlé tout à l'heure hors micro, micro fermé. Effectivement, donc on est content de l'apprendre. Donc on y aura donc un numéro 2. Voilà, parce que quand il y a un numéro 1, c'est super sympa qu'il y ait un numéro 2. Déjà, c'est en train de se préparer. Et donc, nous, normalement, si on nous accepte, Radio Fréquence Minerai sera à nouveau là. On t'acceptera, Voilà. Jean-Luc. Voilà, donc, tu demanderas à l'organisateur, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. donc nous, normalement, on sera là. Voilà, en tout cas, donc on a fait un peu la liste, à moins que j'en ai oublié, de tout ce qui s'est passé, on va dire. Donc tout à l'heure, j'ai dit 8 mois, je dis des bêtises, parce que je pensais que c'était avril. Non, c'était en février l'élection. Donc ça fait 10 mois. Non, l'élection s'est faite en avril. Par contre, je faisais fonction depuis le 14 donc février. j'ai pas dit de bêtises, alors je me suis pas trompé. Et volontairement, aucune décision de ma part n'a été prise entre le 14 février et le 20 avril, jour de l'élection, parce que je pense qu'il aurait été déplacé pendant une période d'intérim de changer des modes de fonctionnement, de prendre des décisions, etc. Oui, puisqu'en fin de compte, tu n'étais pas sûr d'être le maire à l'issue des votes. Hein. Tout à fait. Voilà, on ne sait jamais, ça c'est les urnes qui parlent. Il y a une chose que je voudrais rajouter, Vas-y, si tu permets, le micro est ouvert pour toi aujourd'hui. Par rapport à toutes ces choses qui arrivent tout doucement sur la commune depuis le 20 avril, c'est le marché hebdomadaire. Ah oui, j'ai oublié de le noter ça. Ah ça c'est génial ça. Là, pareil. En tout cas, ça marche. Oui, là, pareil. Les petites communes, aussi petites soient-elles, ont toujours sur leur place du village ou dans une petite ruelle 1, 2, 3 étals où on peut trouver du maraîchage, on peut trouver du pain, on peut trouver du fromage artisanal. Castillon, non. C'est à croire que Castillon, rien n'est possible. Alors, je pense qu'on a rendu les choses impossibles tout simplement parce qu'on n'a jamais eu la volonté de le faire. Ce marché, je n'aurais pas parié un centime d'euro qu'il fonctionne. Pourtant, et c'est ma ligne de conduite, c'est la ligne de conduite que je me donne. Faut essayer. Avant de dire que ça ne marche pas, il faut essayer. Il n'y a que lorsqu'on a essayé qu'on peut se rendre compte que oui ou non, le projet est viable ou pas. On a donc pris des contacts, on a essuyé un nombre énorme de refus. Par contre, on a un maraîcher italien qui a le label bio, donc oui, c'est un marché bio, qui est là depuis le mois de juin. Et qui joue le jeu. Il joue le jeu, bien évidemment. Ouais. Alors, pardon, excuse-moi Olivier, je vais juste t'interrompre là-dessus et je vais me permettre de le dire moi, donc pas toi. C'est quand même assez triste qu'il y ait des producteurs locaux qui ne jouent pas le jeu. Voilà, moi c'est mon petit peu mon coup de griffe. Parce que ce monsieur vient de très loin et il joue le jeu et il y en a beaucoup qu'on a contacté et que vous avez certainement contacté et qui ne jouent pas le jeu. C'est à déplorer. Je ne sais pas si c'est un jeu à jouer ou pas et je ne vais certainement pas jeter la pierre à qui que ce soit parce que des marchés hebdomadaires, il y en a partout depuis très longtemps, que ce soit le samedi ou le dimanche. Et si certains n'ont pas voulu venir, c'est sans doute parce qu'ils étaient déjà pris sur d'autres marchés depuis plus longtemps. Après, il faut reconnaître, et ça on l'a vécu dans le cadre d'autres manifestations, je parle des vides-greniers, c'est quand même compliqué de faire monter quelqu'un à Castillon pour dire « venez, vous allez vendre quelque chose ». La question qu'on se pose et qu'on nous pose immédiatement, c'est « est-ce que vous allez avoir du monde ?» Je ne suis pas voyant, je lis pas dans le mar de café. Exactement, on peut pas savoir. On ne peut pas savoir si on aura du monde. Tout ce qu'on sait, c'est que on a essayé, le marché hebdomadaire existe, et n'importe qui gère une activité professionnelle, et quand je dis gère, c'est en termes de finances, quelqu'un qui vient et qui fait une perte financière ne revient pas la fois suivante. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Ce maraîcher italien est là depuis le mois de juin. Il est inscrit sur des plannings qui vont jusque tard dans l'année. Il ne fait pas défaut. Il est toujours présent. Il vend. Et je dis haut et fort que la population de Castillon, elle, par contre, joue le jeu. Oui, parce exactement. qu'elle se déplace sur ce marché. Et je remercie
je remercie aujourd'hui, parce que l'occasion ne m'en a pas encore été donnée, je remercie la population de Castillon, si elle m'écoute, et je les salue, de venir à ce marché hebdomadaire, parce que quelque part, redynamiser un village, ce n'est pas seulement organiser des choses, c'est aussi y participer. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, voilà, c'est moi qui me permets toujours de donner les coups de griffe. Il y a beaucoup de gens qui parlent, oui, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Oui, mais quand il y a, il faut jouer le jeu, il faut y aller. Pas dire il n'y a pas tout le temps. Oui, Voilà. après, bon, chacun fait comme il veut. Je vais rebondir en fin de compte, on va aussi remercier la personne qui quand même qui s'est occupée de gérer ça et qui a relancé un petit peu tout ça. C'est Mauricette Barira. Oui. Qui est une deuxième adjointe, si je dis pas de bêtises, troisième adjointe. Troisième Donc, voilà. Mauricette Barriera, c'est quelqu'un à qui j'ai donné ce travail, entre guillemets, parce que je ne pouvais pas clairement m'en occuper. Je lui ai proposé de s'occuper du marché, elle s'y est attelée, et aujourd'hui, force est de constater que le travail est payant, puisque le marché continue et fonctionne très bien. On va faire un petit aparté, un petit coucou, il nous écoute, c'est le monsieur Paul Couffet, premier adjoint, maintenant tout jeune, tout nouveau premier adjoint de Gorbio, il nous écoute, Marion Montandon qui nous écoute, qui est en ligne, qui nous regarde surtout, monsieur Manu Berthet, Nathalie Robert, Chris Valentin, il y en a plein, Christine, Jennifer, voilà, il y a beaucoup de monde qui est en train de nous regarder, de nous regarder. Donc déjà bravo pour ce marché. Donc je pense avoir fait la liste un petit peu de tout ce qui s'est passé, sachant qu'il y a quelque chose qui va encore se passer, et là c'est très proche, c'est dimanche, c'est le marché de Noël. Tout à fait. Qui revient. Le marché de Noël revient, le Père Noël a retrouvé la route de Castillon cette année. Vous aurez compris que l'année dernière, il était compliqué pour une équipe municipale et pour des structures associatives et de bénévoles d'organiser ce marché de Noël. Cette année, bien évidemment qu'il fallait refaire ce marché de Noël. Pourquoi ne pas faire un marché de Noël à Castillon ? J'espère de tout cœur que la météo sera avec nous, parce que ça va être quand même assez exceptionnel. Je vous donne un chiffre, et qui n'est pas exagéré. Entre 20 et 24 exposants au marché de Noël de Castillon. Alors, 24 exposants, on va un petit peu faire la liste. 24 exposants, une inauguration, donc d'un vernissage d'une nouvelle exposition qui va se mettre en place samedi. Tout à fait. Avec un cocktail apéritif à 11h. Une tartiflette géante. Ouais. Donc avec, alors là, ça on va rigoler. Non, on peut dire le scoop ou pas ? Moi, je vais le dire en tout cas. Qu'est-ce que tu veux dire, Jean-Luc ? Que c'est moi qui vais cuisiner ? Voilà, le maire de Castillon va se enlever son costume de maire pendant l'espace de quelques instants pour aller se mettre derrière les fourneaux et préparer la tartiflette géante qui sera servie donc à partir de midi et demi. Voilà. Et puis surtout cette année, on avait fait il y a 2 ans, quand les deux marchés de Noël, mais il y a 2 ans, on avait fait un stand de maquillage. Mais là, cette année, je perds mes mots, pardon, excusez-moi, je veux tellement en dire. On laisse la place aux enfants. Oui, on laisse la place aux enfants. Alors, les enfants pourront participer à des ateliers créatifs à partir de 14h où feront des petites décorations de Noël qu'ils pourront emmener chez eux pour décorer le sapin. Donc à partir de 14h. Derrière ça, on leur proposera un petit film, donc vraisemblablement sur le thème de Noël, et un goûter offert à l'issue. J'ai voulu que les enfants ne soient pas laissés de côté. Pourquoi ? Parce que le 2 décembre, j'ai également proposé de remettre en place le repas des anciens. Chose qui n'était plus fait depuis quelque temps. Donc on a pensé à nos anciens au niveau de la commune, on pense aux enfants de la commune au moment de Noël, tout simplement. Eh bien voilà, je crois qu'on a fait la liste. Donc oui, alors donc tu as donné tout ce qui allait se passer ce dimanche en croisant les doigts pour la météo. On a fait un petit peu la liste de tout ce qui s'est passé sur Castillon, donc depuis ton élection en avril 2018. Et maintenant, il reste 16 mois avant la prochaine élection. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur quelque chose où tu peux parler qui sont prévus ? Oui. Déjà des nouvelles attributions de locaux, parce qu'on a des candidats. On a un projet qui est très intéressant sur la commune, quelque chose qui
qui a existé il y a plus de 20 ans, en tout état de cause. Lorsque je suis arrivé, ça existait au restaurant qui s'appelait à l'époque le Saint-Julien, qui aujourd'hui c'est la brasserie Mare Nostrum. À l'époque, il y avait un restaurant qui s'appelait le Saint-Julien à cet endroit-là, avec une petite épicerie de proximité qui fonctionnait bien. Il y a quelques mois, on a poussé la porte de la mairie et on est venu dans mon bureau me demander un rendez-vous en me proposant, mettant un projet sur la table d'une ouverture d'épicerie de proximité avec différents services à la population. Dépôt de pain, point relais colis, un relais postal. Tout ça, c'est, on va dire, presque fait. C'est bien, ça, c'est un bon scoop. Oui, c'est un bon scoop si tu veux. Le local, normalement, devrait être attribué très prochainement lors du conseil municipal. Et c'est un projet qui se concrétisera avec, je pense, eu égard encore une fois, la lourdeur administrative française étant ce qu'elle est, si le local est attribué à l'exploitant rapidement, celui-ci ne pourra pas pour autant vendre ses produits et exercer son commerce véritablement à partir de mi-février, voire même début mars. Donc il faudra avoir un petit peu de patience. Ça va lui permettre de s'installer, de faire quelques petits aménagements. Tu sais, c'est tellement... voilà, il faut quand même avoir de la patience. Tu sais, quand on est resté arrêté aussi longtemps, et je veux dire, on va dire sans vie, donc on peut attendre encore quelques mois. On peut encore attendre quelques mois, effectivement. On a également sur la commune un appartement qui est en train de se faire, qui sera un appartement donc neuf, à 3 pièces, qui sera mis en location. Cet appartement, on essaiera, si c'est possible, on essaiera de le joindre à la location à un futur exploitant pour notre bar-restaurant qui va entrer en travaux. Alors oui, vas-y, pardon. Ouais, donc le bar-restaurant qui est fermé depuis pas mal de temps, pas mal d'années même, ça aussi c'est quelque chose c'est un dossier sur lequel il fallait se pencher parce que on ne peut pas concevoir une place de village sans le bar, point de rencontre, point de convivialité, point de discussion, etc. Et un manque cruel pour le touriste, pour le randonneur, et ceux qui font du vélo, parce que Dieu sait si les questions fusent à l'été lorsqu'on nous demande on ne peut pas boire un coup dans votre village. Non, je suis désolé monsieur, dame, mais on ne peut pas boire un coup dans notre village parce que le bar-restaurant est fermé. Si tout se passe bien, et là c'est le conseil municipal qui au final aura la parole, puisque ce sera des délibérations à donner. Si tout se passe bien avec le conseil municipal, les travaux devraient commencer en février, en espérant que tout s'enchaîne normalement dans la chronologie des différentes choses à faire, et avoir une exploitation possible à l'été, à partir du mois de juin. Donc un bar, au minimum un bar ouvert pour l'été à Castillon. Mais c'est que des bonnes nouvelles déjà. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il y a d'autres petites choses à nous dévoiler ou non? On va en garder un petit peu. On va garder un petit peu des surprises. Ouais. Voilà. En tout cas, j'ai pu noter, donc, pour résumer, un point relais de proximité qui est en prévision d'ouverture et le bar-resto qui va revivre. Donc déjà, voilà, c'est déjà pas mal de travail sur les 16 mois qui restent. On 43 minutes qu'on parle. Et oui. On parle quand on parle tous les deux. 43 minutes. Et ce que je voulais dire, c'est une dernière petite question, mais où donc je connais la réponse. À moins que tu veuilles encore me dire quelques trucs avant. Non, tu as quelque chose à rajouter dans tout ce qu'on a dit? Non, vas-y Jean-Luc, je t'écoute. Et es-tu candidate à future réélection? Aujourd'hui, vas-y, fais-moi la réponse du maire comme j'attends. Vas-y. Non, aujourd'hui, j'ai pas décidé. J'ai pas décidé parce que je pars du principe que pour réussir une action, il faut savoir s'entourer. Tout seul, c'est très compliqué. Donc ma réponse, elle est claire. Les élections de 2020,
il y a encore une année pour les préparer. Mais te dire aujourd'hui et te répondre franchement, oui je me présente, non je me présente pas, je ne le dirai pas parce que moi-même je ne le sais pas. En tout cas, tu fais pas tout ce travail pour rien, je suppose. C'est quand même, comment dire, une passion. J'ai une passion, je ne sais pas si on peut appeler ça une passion. C'est pas une passion, Un sacerdoce. c'est une ambition, c'est une volonté de vouloir faire. C'est de la même manière que lorsqu'on monte une scène, on a la volonté de faire un concert derrière. Ici, je suis un maire, j'allais dire par intérim, parce que bon, faut pas se leurrer, on peut pas mettre sur 2 années à peine de mandat des projets concrets et ambitieux pour la commune. Donc il faut se contenter de peu. Le peu, j'essaye de le faire. Si ça peut continuer à faire en sorte que le village se dynamise, qu'économiquement ils prennent de l'essor, tant mieux. J'aurai apporté ma petite pierre à l'édifice et le prochain maire, il orientera sa politique communale comme il le voudra. En attendant, aujourd'hui, ce qui est fait a l'air de fonctionner. J'en suis satisfait. L'avenir nous dira ce qu'il sera. Écoute Olivier, je pense qu'on a fait le tour pour cette interview. Je ne pensais pas qu'on allait en parler aussi longtemps, mais en tout cas on l'a fait. On a fait le point sur ces 8 mois de mandat, donc je répète, depuis ton élection du mois d'avril. Les 16 mois à venir, donc je résume un petit peu, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, mais déjà on peut faire 2 choses très importantes. L'ouverture prochainement d'un point relais et du redémarrage du bar-resto, voilà, très important pour la vie du village. Je me permets, Jean-Luc. Vas-y, coupe-moi. Le point relais colis, c'est une partie du projet. Ce qui va s'ouvrir, c'est une épicerie de proximité. Avec des prestations dédiées à la population, comme le point relais colis, et on espère plus que tout, ça va être, je pense, compliqué, mais on va quand même faire les démarches pour un point relais postal sur la commune. Écoute Olivier, je suis super content, je suis déjà fier et content que tu sois venu à notre radio, puisque je rappelle toujours que notre radio est basée à Castillon et que grâce à la mairie, donc nous pouvons continuer à exister. Nous avons de très beaux locaux et nous avons fait une très belle radio. Que vous pourrez retrouver sur cette interview bien sûr en podcast sur le site de la radio. Donc dans le week-end il va être remis en podcast, que vous le retrouverez bien sûr en vidéo aussi sur le site de la radio et que vous l'avez pour l'instant en vidéo sur Facebook et vous pourrez le regarder. Olivier, monsieur le maire de Castillon, merci. Merci à toi Jean-Luc de m'avoir invité. J'ai passé un bon moment parce que même si je parle dans un micro depuis que j'ai 16 ans sur les scènes de la France et d'ailleurs, c'est pour moi aujourd'hui une première expérience d'interview radio. Voilà, je sais que tu as été interviewé par d'autres radios, tu as vu, mais malgré tout, là, tu n'as pas eu de questions pièges, comme certains sont capables de le faire. Non, et je t'en remercie, parce que de toute façon, je n'y aurais pas répondu. Non, mais je le savais, donc je suis pas bête. Et puis le but, c'était pas ça. Le but, c'était de montrer que Castillon a redémarré depuis 8 mois. Il y a eu un redémarrage qui s'est fait, qui va continuer. Et que tu es à l'initiative de ce redémarrage et que tout se passe bien et qu'on en est content. Le but de cette interview était de parler de Castillon, de parler de son avenir et surtout de ne pas faire une fois de plus, parce qu'il y en a eu assez, des polémiques. Exactement, on n'en a pas fait. Merci Jean-Luc. Merci Olivier. Bonne soirée. On repart en musique et puis bien sûr restez à l'écoute de nos programmes sur Radio Fréquence.